Alors, pour notre expérience, moi, Maëva et Enid allons venir vous chercher 2 paires d'eau dans la classe. Nous vous demandons de rester en silence et de ne pas communiquer quand vous êtes dans le corridor. Après ceci, vous allez passer une revue avec Mia-Jo dans le corridor. Merci. Alors, avant de commencer, quelle est exactement notre expérience? Notre recherche principale est quels sont les symptômes qu'on peut apercevoir physiquement quand une personne est face à une situation de stress et ou de la gêne. On fait aussi une recherche supplémentaire pour savoir si quand tu connais un minimum la personne, est-ce que ton niveau de stress diminue. Pour répondre à nos questions, voici comment on va faire. On a pris 20 cobayes qui ne se connaissent pas entre eux. On va en prendre la moitié et les envoyer dans une pièce, où qu'on va les faire se parler entre eux pour qu'ils apprennent un peu à se connaître. Ensuite, on les prend 2 par 2 en commençant par ceux qui ne se parlent pas. On va les faire s'asseoir face à face et ils vont devoir se regarder dans les yeux pendant 2 minutes. On va observer s'ils démontrent des symptômes qu'on peut apercevoir physiquement du stress. Ensuite, on fait de même avec les autres cobayes. Pour notre hypothèse, nous avons fait des recherches. Alors voici les symptômes les plus communs qu'on peut observer chez quelqu'un quand il ressent du stress. Pour les réactions physiques, on a des tremblements légers, des clignements rapides des yeux, rouge au visage ou la transpiration. Pour les réactions comportementales, on a une raideur corporelle, détourner le regard, un rire nerveux, des agitations des mains, comme par exemple se toucher les cheveux, le visage, frotter ses jambes, etc. Des croisements des bras et se mordiller les lèvres. Ce sont les symptômes qu'on s'attend le plus à voir. Nous pensons aussi qu'il y aura une petite différence entre ceux qui ont discuté avant et ceux qui n'ont pas parlé. Vous regardez dans les yeux pendant un certain nombre de temps, on va vous dire c'est combien. Un moment donné, on va vous dire d'arrêter puis arrêter. Super. Comment vous êtes-vous senti au moment de cette expérience? Pas mal un malaise.
J'essayais de regarder à d'autres endroits, mais sauf que je pouvais pas. T'sais, fait que je regardais un peu plus vers le haut de sa tête pour pas être malaisé, genre. Je sais pas trop, juste... Pas grand-chose, j'étais juste là. C'était un peu stressant. C'était bizarre. J'étais un peu gêné, là, je m'attendais pas à ça. C'était un peu malaisant. Je trouvais que c'était un peu awkward. Calme. Parce que c'était absolument rien, genre. J'étais aussi un peu stressée. C'était un peu awkward, puis c'était vraiment long. Ça paraissait dans son dessin. Sur une échelle de 1 à 10, combien noterais-tu genre ton niveau de stress? 4. Fait que t'étais pas tant stressé. Non. Comme 4. Genre 2, c'était pas stressant, c'était juste... juste gênant, là. Genre 5. Genre 7. 1 à 10, je dirais... Voilà, si tu dis 10. Peut-être genre 6 aussi. Je trouve que si j'avais pas connu avant, j'aurais été vraiment stressée. Nomme-moi l'émotion que tu as le plus ressentie durant l'expérience. Je dirais peut-être l'intrigue, parce que c'était comme différent. Tu sais, j'ai jamais fait ça avant, fait que c'est le fun de comme pouvoir connaître quelqu'un de nouveau. Puis, Le drôle, l'humour, oui. c'est cocasse. Le malaise. De la confusion. Surtout quand vos collègues étaient en train de décrire, je me demandais, ils écrivaient quoi, là? Être drôle. Et quand Ça fait le goût de rire. Ouais, puis quand on s'est regardé à plusieurs reprises, j'ai vraiment ri, puis que... ça, ouais, c'est un peu malaisant, ça m'a fait rire. Notre recherche principale est: quels sont les symptômes qu'on peut apercevoir physiquement quand une personne est face à une situation de stress et ou de la gêne? On fait aussi une recherche supplémentaire pour savoir si quand tu connais un minimum la personne, est-ce que ton niveau de stress diminue? Pour conclure, voici ce que nous avons pu observer grâce à notre expérience. Pour notre première recherche, à partir de notre tableau de données, nous avons remarqué que les symptômes les plus fréquents sont les tremblements, l'agitation des mains et bien évidemment les rires nerveux. Pour notre deuxième recherche, nous avons effectivement remarqué une petite différence. Les personnes qui s'étaient parlé auparavant semblaient un peu moins stressées que celles qui se connaissaient pas. Par contre, la différence est vraiment minime. Alors cela veut dire que notre hypothèse était partiellement juste pour cette recherche. En effet, même s'ils ont discuté avant ou pas, ça ne fait pas une grosse différence et nos données sont plus basées sur si la personne est plus du genre gênée ou pas. Par exemple, certaines personnes n'étaient pas gênées du tout. Absolument rien, genre. Peu importe avec qui elles étaient. Alors que d'autres ressentaient du stress même avec quelqu'un qu'ils connaissaient. Voilà, j'ai... Cela démontre que les réactions que nous avons observées dépendent beaucoup de la personnalité de la personne. Nous avons aussi analysé les interviews et les réponses que nos cobayes ont données équivaut environ aux symptômes qu'ils ont démontrés. Nous pouvons conclure que la personnalité de la personne joue un gros rôle dans la façon dont une personne réagit au stress. J'espère qu'on vous a fait découvrir quelque chose tout en ayant passé un bon moment. Merci pour votre écoute.